lieux permettent de présenter 15 ans de peinture, gravure, dessin sur le nu féminin, mon thème chéri, obsessionnel, je dirais même, mais avec une grande variété, puisque ça s'étale de 2002 à 2015. Toi qui viens souvent dans mon atelier, tu reconnais les dernières, les traces. Les femmes du monde, que tu as vu exposer en 2013 à la galerie Insula. Et donc j'ai mis en bas quand même toutes les dernières œuvres de 2013 à 2017. Là, j'ai voulu qu'il y ait un fusain, qui est une technique que je pratique beaucoup, mais j'en montrerai plus dans l'expo que je vais faire avec HPA au mois de mai. Ghislaine, l'œil de la femme à barbe, a fait un très bel accrochage où les corps ont l'air un peu en suspension. Ah oui, une belle modèle. Ah, la femme amérindienne. Aini a apporté l'œuvre que je lui avais offerte en échange de ses poses. Tu sais que le système de femmes du monde, c'est des femmes qui n'étaient pas des modèles professionnels et qui avaient, à la fin de leur pose, une œuvre que je leur faisais en cadeau. Et c'est celle-là qu'Aini a choisie. Donc il me reste aussi ce beau triptyque des femmes asiatiques, des femmes japonaises. Très très beau. Donc Aini, femme amérindienne, femme japonaise que j'avais connue par Aini, Momo Des, qui maintenant vit en province. Tu reconnais ma femme guadeloupéenne. Toute la série que j'ai jamais montrée ensemble des femmes méditerranéennes, avec Chloé, ma modèle, qui malheureusement ne sera pas là parce qu'elle vit au Canada maintenant. Et toute cette série de papiers plus anciens qui datent de 2002. Et qu'on a laissé libre comme ça. Et là, tu vois celui du carton et du calicot. Et on termine l'expo par toute une série de gravures sur le thème des femmes. Les arbres de vie, Pierre-Louis et Déjeuner en l'air, les dernières que j'ai faites pour l'expo dans la Big Gallery de Aude Ambrogi. Après, on va redescendre, tu verras, j'ai aussi présenté des livres d'artistes sur le thème de la femme et les petites céramiques des poules. Les poulettes. Partie d'une série sur les poules, des céramiques que j'ai commencé l'année dernière. Et comme je n'avais pas de femme en céramique, j'ai mis une version animale femelle qui est la poule. La poule et la poulette. Et là, tu as le livre aussi qu'on sort, tu l'as vu, Aïe. Le livre. Tu peux la présenter chez toi? Ah bah oui, tu l'avais déjà vu. Nu face au monde, c'est tout un travail qu'on a fait avec Laurence Dugas-Fermont, que tu vas avoir, tu la connais. Elle avait exposé dans Encore des nanas. Et qui a posé pour moi et écrit un peu le même système que ton film Les Modèles, mais en livre. Elle raconte son expérience de modèle. Et ce livre réunit 5 séances de travail avec elle, et à chaque fois, ce qu'elle raconte en tant que modèle. Le dernier né de L'œil de la femme à barbe édition, un joli travail à 4 mains un projet de Laurence Dugas-Fermont et de Sophie Saint-Rapt. Laurence étant plasticienne, auteure, photographe, et a beaucoup posé nue pour gagner sa vie, entre autres aux Beaux-Arts et dans tout un tas d'ateliers, et qui depuis longtemps nourrissait le projet d'écrire sur l'expérience particulière de poser nue, ce qui n'est pas rien, et qui cet automne a décidé de relancer le projet, d'en parler à Sophie, et elles se sont donc programmées un certain nombre de séances de pause, à l'issue desquelles Laurence a écrit les textes, Sophie a peaufiné les œuvres, et évidemment l'œil de la femme à barbe s'est associé au projet pour l'éditer et présente donc ce joli travail de textes écrits sur un mode poétique
avec les encres et les fusains que Sophie a fait pendant la période. Et donc ici, le modèle, c'est Laurence. Vente dans toutes les bonnes expositions de l'œil de la femme à barbe, et sur le site internet, et évidemment ici pendant l'expo. En avant-première, quelques-unes des encres que Sophie Saint-Ract a réalisées avec les séances de pose avec Laurence Dugas et qui sont reproduites dans le livre. Donc là, on a 2 dos couchés. Donc, encre noire, il y a celle-ci qui est superbe. Tu nous as monté. Et je vais le faire. Donc là, c'est vraiment de l'avant-première. Hein. On ne les a encore pas montrées, celles-là. Et puis, une que j'aime énormément ici, d'une série qui s'appelle Terre de Sienne brûlée. Un très beau dos. Un très beau face. Belle celle-là aussi. Hein. Tu nous as monté. Et je vais le faire. Ça commence à être un peu fort, Voilà. un peu marqué. Voilà, ça prend. Voilà. C'est Geneviève Passeau qui m'a recommandé chaleureusement de faire cette exposition, et Jean-Marie Andréau, qui est le président du comité d'action culturelle, qui organise cette exposition. On a eu quelques frissons en se demandant ce qui allait être exposé, de plaisir sûrement, comme le mien. Et je savais de toute façon que grâce à son très grand talent, Sophie Saint-Ract nous présenterait le corps de la femme, mais de façon justement transcendée. Et ce sont des paysages corporels que crée et invente Sophie Saint-Ract. Je dis qu'elle invente parce qu'elle part certainement de modèles, mais elle prend ses distances avec les modèles. Et c'est un art sans frontières que celui de Sophie Saint-Ract. Et pas seulement parce que les modèles qui ont servi de point de départ à sa création, pas seulement parce que les modèles appartiennent à la terre entière. C'est donc un art sans frontières que propose Sophie Saint-Ract. Et c'est également, sur le plan de la création, un art sans frontières. Et l'ouverture, plus que la diversité, l'ouverture de son art, l'ouverture des fonds qu'elle crée, l'ouverture des masses, des matières qu'elle crée et la richesse de ces matières font qu'elle crée également un art sans frontières sur le plan de la pure création. Les modèles servent de point de départ, mais Sophie Saint-Ract ne craint pas de faire disparaître l'identité singulière de chacun. Donc elle universalise les corps, elle les intemporalise, ces corps, et elle met l'accent sur les dimensions charnelles, corporelles, jusqu'à parfois, et heureusement, dépasser les frontières de l'ordinaire moral en matière de corporalité,
Pontiac me suit bien de trop peut-être ces temps-ci sur d'autres plans. Je suis allé voir la pudibonderie qui parfois est gênante dans les lieux d'art en particulier, une très grande diversité de techniques, et c'est cette ouverture, cette richesse graphique qui peut laisser pantois dans cette superbe exposition. Merci. Super. Je m'approche de toi. C'est bon, hein? Non, je sais pas. Suivez l'artiste. Ah oui, c'est moi la blonde au milieu des deux brunes. Quand on n'aura plus, il n'y en aura plus.